Hello et bienvenue pour une nouvelle croustille. Je vous retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur, donc j'avais beaucoup regardé ce concept sur la chaîne de Hugo Posé à l'époque, de vérité à mensonge. J'espère que la vidéo vous plaira, donc à la fin de la vidéo je vous donnerai la réponse, mais avant, donnez-moi vous ce que vous pensez et le mensonge parmi ces trois histoires. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Premier story time, je l'ai nommé mon premier mensonge, ça commence bien. Donc j'étais encore petite, j'avais 6 ans à l'époque, et donc c'était une nouvelle école, je voulais me faire de nouveaux amis, et donc quoi de mieux que de mentir. Ça commence bien. Et donc je me rappelle, cette fille, elle me voit à la cour de récré, elle vient parler, et je sais pas comment ça a commencé, mais on a commencé à parler de mes verres de contact. Voilà, donc je lui ai dit que j'avais des lentilles, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà, je sais pas pourquoi, mais apparemment ça me tentait. Et donc j'en ai raconté des mensonges. J'ai même pas compris comment elle m'a cru parce que on voit qu'il n'y a pas de verre de contact. Je veux dire, on voit le relief inexistant. Et pendant des heures et des heures, je lui parlais de mes verres de contact que je rappelle inexistants, voilà. Et ça dure 3 ans ce mensonge. Voilà, pendant 3 ans, à chaque fois qu'on se voit à la cour de récré, parce qu'on n'était pas dans la même classe, on parlait de ça. C'était notre sujet de conversation, ok? C'était notre rituel. Chacun ses amitiés. Et donc j'ai 9 ans, ça fait déjà 3 ans que le mensonge dure et je me dis, ouais, peut-être que c'est le moment de lui dire que je suis une grande menteuse. Donc je la croise comme par magie aux toilettes des filles. Super moment pour avoir mon verdict. Et donc là je lui explique que c'est pas vrai, je n'ai jamais eu de verre de contact. Et elle m'a dit, oh, ok, c'est pas grave. Et elle s'en foutait et la vie continue quoi. Donc pas très fière de ce mensonge, mais écoutez, au moins j'ai eu une amie. Voilà. Yay, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. La deuxième story time, je l'ai appelée le karma fait bien les choses. Et ça pue la merde pour moi. Donc vraiment Camélia toujours dans les problèmes. J'ai pas compris. Donc j'avais je pense 15 ans à l'époque et j'ai cette pote, plutôt camarade de classe, on va appeler Vanessa, qui me propose d'aller faire les magasins. Donc j'accepte et par la suite... un jour plus tard, ma pote, ma meilleure amie, vient me parler et me demande si je veux aller faire les magasins avec elle. Donc, je fais les calculs, je préfère y aller avec ma meilleure amie, c'est beaucoup plus logique. Donc j'avoue que fallait pas, mais j'ai parlé à Vanessa, je lui ai écrit « Oui, je ne pourrais pas se voir samedi », ce qui n'était pas vrai, j'ai décidé de voir quelqu'un d'autre. Et c'est là où les problèmes commencent. Donc là, c'est beau. Je me dis samedi, je vais aller au centre commercial avec ma copine. Je vais acheter des nouveaux vêtements. La vie est belle. Et donc là, on va faire les magasins, on va manger, on s'amuse. Et à un moment donné, je croise qui? Vanessa. Yay! Avec son groupe d'amis. Et là, je me dis, oh purée, est-ce qu'elle va me voir? Est-ce qu'elle va pas me voir? Je suis dans la merde. Et donc là, j'essaie un petit peu de l'esquiver du regard. Mais bon, ce qui arriva, et elle m'a regardé. Mais quand je vous dis regarder, elle m'a dévisagé. Elle m'a jeté un regard noir, tapé. Et là, moi, je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc elle n'est pas venue me parler. J'ai fait la même chose, poule mouillée ici. Et donc, on ne s'est plus jamais reparlé. Voilà! Comment bien finir une amitié? Je suis une amie en carton, on peut se le dire. De base, c'était une camarade de classe, c'était pas quelqu'un que je voyais très souvent, donc il y avait ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis plusieurs mois. Le choix a été vite fait, je suis désolée Vanessa. Sorry, not sorry. On a déjà tous fait ça. Voilà. J'ai dit les faits, y'a quoi. Donc la dernière story time, je l'ai nommée le jour où j'ai failli mourir. Rien que ça. Donc il faut, avant que je vous explique comment mon immeuble était structuré, donc on avait 2 appartements par étage, et donc on avait l'issue de secours qui nous reliait. C'est également un endroit où on pouvait jeter la poubelle. Et donc cette porte, elle est un petit peu floutée, très important à retenir pour plus tard. Donc là, on est samedi matin, la vie est belle, je passe à côté de la porte et je vois que c'est orange et c'est pas supposé être cette couleur. Moi, mon premier instinct, c'est de le dire à mon père. Et mon père, vas-y, il a capté en 2-2, il a ouvert la porte, il m'a dit, attends, il m'a dit, va-t'en, reste pas à côté de moi. Il ouvre la porte et il va voir du feu, mesdames et messieurs. À l'issue de secours, je vous rappelle, c'est l'endroit où il faut s'échapper au cas où il y a un feu et c'est là où il y a le feu. Tout va bien. Donc c'est sûr qu'une fois que mon père il l'a remarqué, on a commencé tous à paniquer à la maison, les voisins l'ont compris, tout le monde a commencé à réagir et c'est vraiment allé dans tout l'immeuble. Voilà, tout le monde était au courant, c'était l'événement de la journée pour le coup. Et donc moi j'étais un petit peu en mode
je fais quoi? Aidez-moi. Et donc, il y a les coiffeurs, un petit peu en bas de chez nous, qui le découvrent. Ça va très très vite chez les familles arabes, sachez-le. Et donc, bon, tant mieux parce que c'est eux qui nous ont sauvés de ce feu. Ils avaient l'extincteur et donc ils nous ont sauvé la vida. Maintenant, le truc, c'est d'où est sorti ce feu parce que faut le faire. En fait, ces voisins-là, ils avaient un four traditionnel qu'il fallait utiliser les... Comment ça, les bouteilles de gaz, voilà. Et ce four-là, souvent, c'est pour y cuire le pain. Et donc, sur le dessus, ils ont mis un apron en tissu. Et c'est lui qui a pris feu avec la chaleur du four. Et donc, si il y avait du gaz dans cette bouteille et que le feu serait tombé dessus, ça aurait explosé. Et Dieu merci qu'il n'y avait pas de gaz. Donc on est resté en vie. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et je vous parle. Mais franchement, genre c'était fini pour nous. On allait peut-être mourir, tu vois. Et en plus, moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que les voisins, ils ne se sont même pas excusés. Pardon. On a eu la peur de notre vie et c'est vous les victimes dans l'histoire. Ok. Donc c'est vraiment une story time que j'adore raconter aux gens pour être dramatique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est à vous d'en juger. Et voilà les 3 story time. Maintenant, c'est à vous de deviner quel est le mensonge parmi les 3 histoires. Dites-moi si vous aimez ce concept. Je sais que ce premier épisode est assez court, c'était le but. Je voulais vous faire un épisode facile à regarder. Dites-moi si vous aimez ça ou si vous voulez un deuxième épisode beaucoup plus long. Donc j'espère que vous avez répondu. Et donc la fausse story time était... Roulement de tambour. L'histoire numéro 2. Donc non, je ne suis pas une amie en carton, je vous rassure. Pour moi, c'est juste pas quelque chose que je pourrais faire parce que Vanessa, dans l'histoire, elle avait la priorité, contrairement à ma meilleure amie. J'aurais peut-être essayé de les mettre ensemble une journée entre copines. Et si c'est pas des personnes qui se connaissent et si je pense pas qu'ils vont bien s'entendre ensemble, ben, j'aurais dit à ma meilleure amie que on se voit le lendemain ou le soir. Voilà, parce que ma meilleure amie, il faut que je la voie, il faut que je la voie. Donc j'espère que le concept vous aura plu. J'ai rien inventé, hein, mais en tout cas, c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne. Dites-moi si vous voulez une partie 2 et n'hésitez pas à me donner vos histoires en commentaire, ce sera à mon tour de voir quelle est la fausse. Donc dites-moi vraiment que les petits P, ce sera beaucoup plus rapide à écrire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles croustilles. Bisous.